suite, on fait le bilan des événements économiques qui ont marqué cette semaine avec Éric Gallec, président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Géraldine. Alors, on commence par la performance hebdomadaire ce matin des marchés et cette performance, elle est plus que négative. Ça a commencé finalement lundi dernier avec une baisse de Wall Street. Alors effectivement, c'est le rouge vif cette semaine. C'est vrai qu'on disait que depuis de nombreuses semaines, la bourse naviguait dans un océan de stabilité avec une volatilité très faible. Donc c'est le retour de la volatilité et le retour de la baisse. Donc effectivement, une correction marquée puisqu'on perd entre 4 et 5% en date d'hier soir sur les grandes bourses, notamment donc le CAC 40 qui a perdu 4,4% et le S&P 500 qui a perdu environ 5%, plus les 4% d'hier soir. Donc ça fait vraiment quelque chose d'assez lourd. L'euro lui-même a perdu 1,5% contre le dollar. Alors, que s'est-il passé au niveau des événements économiques? D'abord, la hausse des salaires aux États-Unis, c'est ça qui a déclenché le feu aux poudres. Alors effectivement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est bien sûr la hausse des salaires aux États-Unis, donc le rapport mensuel sur l'emploi qui a été publié vendredi dernier et qui nous annonce une croissance des salaires de 2,9%. Donc effectivement, c'est cela qui a inquiété les marchés et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc les scénarios de reflation, c'est-à-dire de reprise de l'inflation au niveau mondial, sont réanimés en quelque sorte avec ce chiffre qui effectivement est assez important et qui pourrait inciter les banques centrales, et notamment la Banque centrale des États-Unis, à rehausser plus vite que prévu et plus fortement que prévu ses taux d'intérêt, et donc à mener une politique monétaire plus restrictive, alors qu'on est habitué depuis longtemps à une politique monétaire beaucoup plus favorable au marché. Donc effectivement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, sachant que c'est finalement relativement normal de voir les salaires augmenter avec une croissance économique qui revient. Donc il y a une sorte de normalisation des choses qui passe effectivement par le retour non pas de l'inflation mais de la hausse des salaires. C'était prévisible, mais pas si brutalement. Passons de l'autre côté de l'Atlantique et partons en Allemagne avec l'accord enfin de patronat et syndicats sur la hausse des salaires. Alors effectivement, c'est une nouvelle que nous on considère plutôt comme positive de ce côté-ci de l'Atlantique parce que le risque d'inflation est peut-être moins important par ici que là-bas. Mais effectivement, on avait connu un début de grève qui pouvait être très très dur en Allemagne. En Allemagne, il y a un consensus, mais quand ça va pas, ça va pas. Quand il y a une grève, elle peut être très très dure. Comme au Japon, c'est pareil. Donc effectivement, on a eu un début de grève et donc un accord assez rapide, et tant mieux, entre le patronat allemand et l'IG Metall, qui est donc le syndicat majoritaire dans la métallurgie. Et donc c'est un accord qui est très complexe dans sa mise en œuvre. Il y a un volet réduction du temps de travail, il y a un volet hausse des salaires. C'est ce qui nous intéresse peut-être le plus. Donc la hausse des salaires, quand on analyse un petit peu le contenu de ces accords, c'est 3,9% pour cette année et 3,8% pour l'année prochaine. 3,8% pour 2019, 3,9% pour 2018. Donc c'est vrai que, à nouveau, ce sont des chiffres qui sont plutôt favorables, mais qui sont plutôt élevés et qu'on pourrait considérer comme défavorables par rapport à l'inflation. Alors que le problème chez nous, plus valablement, c'est effectivement de reconstruire une base d'inflation saine autour de 2%, comme le souhaite la BCE. Et donc cet accord entre l'IG Metall et le patronat allemand est une bonne nouvelle, selon nous, et donc nous la considérons comme telle dans l'actualité de la semaine. Autre information de la semaine que vous vouliez retenir, c'est l'indice VIX et sa forte volatilité. Alors effectivement, avant de parler du VIX, on va rester en Allemagne puisqu'il s'agit donc de commenter voilà, en Allemagne, donc il y a donc l'accord entre le IG Metall et le patronat, et puis l'accord sur un gouvernement de coalition avec Angela Merkel et donc ses partenaires. Alors il y a eu beaucoup de négociations, beaucoup d'éléments qui ont été, je dirais, abandonnés par le parti de Mme Merkel, mais globalement, il y a une coalition de gouvernement, avec surtout deux points importants, nous semble-t-il, qui font que cet accord est de toute façon positif, voire très positif. C'est que l'Allemagne va être moins mercantile dans sa politique économique en général, c'est-à-dire qu'elle va relancer son économie probablement, faire un programme d'investissement pour faire profiter l'ensemble de ses partenaires économiques européens, et puis mener une politique encore plus pro-européenne, notamment avec M. Schulz, qui sera donc au ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est très positif pour le scénario. Et autre information positive ou négative, l'indice VIX, alors voilà, la dernière information qui est relative donc au marché eux-mêmes, donc dans le volet financier est négative, c'est qu'effectivement l'indice VIX qui mesure finalement donc le stress des investisseurs, qui a flambé d'une façon assez
assez extraordinaire, c'est-à-dire en une journée, il est passé quasiment du plus bas historique au plus haut depuis 3 ans. Donc ça montre en tout cas que le marché contient en lui-même les risques majeurs. C'est le marché, donc la sphère financière et non pas la sphère réelle, qui est inquiétant aujourd'hui. La sphère réelle se porte bien. C'est vraiment dans le marché, dans les comportements des acteurs du marché, qu'on pourrait avoir un problème et donc catalyser un retournement général. Et rapidement, la synthèse de tout cela, du coup? La synthèse est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on a donc des éléments favorables. Les 2 éléments favorables sont relatifs donc à la hausse des salaires, à l'accord sur les salaires en Allemagne et donc la coalition de gouvernement en Allemagne qui sont positifs, et 2 points négatifs, donc la hausse des salaires aux États-Unis et la volatilité extrême donc des marchés qui nous fait craindre effectivement la possibilité d'un retournement causé par le marché lui-même. Donc neutralité cette semaine en termes d'actualité. Et votre recommandation d'investissement? Eh bien, avec la baisse du marché en dessous de 5200 points, 5228, nous commençons progressivement à construire une des positions. Donc, dans cette actualité extrêmement volatile sur les marchés, nous proposons aux investisseurs d'être plutôt à l'achat, de commencer à surpondérer les actions dans le cadre de cette baisse. Ah oui, d'accord. Bon, merci Eric. Ils vont suivre vos conseils. Eric Galliègue qui est président de Valcan Expertise.